Bonjour Delphine Honton. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, Delphine, vous êtes la directrice générale, alors aux côtés de votre mère Elisabeth Ducoté, qui en est toujours PDG du groupe Tuan, qui est un pionnier donc, des dispositifs médicaux textiles innovants. D'ailleurs, si on veut employer le terme anglais, je crois qu'on peut qualifier de Medwear Tech. Donc voilà, ça fait très technique, mais c'est bien ce que vous faites avec beaucoup de brio. Alors si j'ai souhaité vous interviewer, c'est que je trouvais assez passionnant de montrer à quel point une transmission familiale pouvait aboutir à créer ces fameuses belles ETI, entreprises de taille intermédiaire, dont notre pays a besoin et dont nous manquons, puisque vous êtes, vous, la 6e génération aux commandes. L'entreprise, le groupe a été créé en 1847, donc un beau bail. Et j'ajoute que j'ai trouvé plaisant en plus de donner à voir et à entendre une transmission mère-fille, sachant que il y avait eu la même chose auparavant, parce que on est dans ce processus de transmission. Et c'est plaisant parce qu'en général, c'est une transmission père-fils. Et vous avez un frère, et pourtant, aujourd'hui, c'est vous qui êtes là. Bon, donc très bien. Alors, je voulais commencer par bien comprendre le début de l'histoire. Donc, vous n'avez pas démarré dans le groupe Tuan, donc dites-nous en quelques mots, parce qu'on viendra après sur le groupe, mais en quelques mots, ce que vous avez fait avant de rejoindre le groupe, et comment vous l'avez rejoint, quels ont été les déclics. Alors, je dirais que c'est une succession de choix, en fait. Et le premier choix, c'est ce que vous décriviez, c'est-à-dire le choix de ne pas être dans le groupe en premier lieu, dans l'idée que j'avais, en tout cas, à cœur d'être en présence d'un environnement professionnel qui n'était pas celui de l'entreprise familiale, pour pouvoir évaluer, je dirais, mon propre parcours, sans être dans un contexte qui est particulier, qui est celui d'une entreprise familiale. Et donc ensuite, le deuxième choix, ça a été de rentrer effectivement dans ce groupe familial, mais surtout de rentrer dans un endroit qui était à ma place, puisque je suis rentrée en tant que RAF. Vous êtes rentrée en 2007, hein, c'est en ça 2007, exactement, suite à 6 ans d'audit, donc dans un des Big Four. Bien formé. Effectivement, une école exceptionnelle. Et donc, rentrer effectivement à ma place, c'est-à-dire en toute légitimité, était un moment important pour moi. Et c'est ce qui a conduit d'ailleurs, c'est le fil rouge de mon parcours, c'est de me dire que dans tous les choix et dans tout ce qui a été les étapes qui ont suivi, d'être en présence par rapport à quelque chose qui est légitime. C'est très important. Oui, vous avez raison, parce qu'en fait, vous avez été nommée directrice générale en 2020, si je ne me trompe pas, mais vous avez effectivement occupé plusieurs fonctions auparavant, et c'est vraiment la meilleure façon d'apprendre le groupe, et puis d'obtenir cette légitimité dont on a besoin. Alors, présentez-nous justement le groupe Tuan, parce que j'en ai dit juste un mot très rapide, mais parlez-nous du groupe aujourd'hui. Il n'a plus rien à voir avec ce qu'il était, mais parlez-nous d'aujourd'hui, puis après on verra le futur. Alors, comme vous le disiez, c'est ce que j'appelle une belle ETI, c'est-à-dire un groupe qui, effectivement, a des racines très fortes en France, puisqu'on a une très forte présence, je dirais, à travers 4 usines en France, et puis tout un centre logistique, toute notre R&D, nos achats, un pôle à Saint-Étienne qui est extrêmement puissant et fort, mais avec la vocation d'être un groupe mondial. Et c'est ce qui s'est d'ailleurs dessiné, puisqu'on a passé le cap d'une activité de chiffre d'affaires qui est supérieure à l'international que celle qui est réalisée en France, avec une présence européenne d'abord, des filiales en Europe, et puis 4 filiales aux États-Unis maintenant, qui sont le fruit de plusieurs acquisitions, et puis aussi une distribution qui se fait à travers des distributeurs dans le monde, donc une centaine de pays qu'on adresse à travers des distributeurs. Donc c'est au final 2600 personnes qui travaillent avec nous, 15 usines dans le monde, et puis effectivement une volonté de continuer à je dirais, poser des drapeaux, que ce soit en Asie, en Afrique, dans le Moyen-Orient, parce que c'est notre vocation, c'est de pouvoir adresser de plus en plus de patients dans le monde. Et alors le groupe Tuan, parce que tout le monde connaît, pas tout le monde connaît le nom de Tuan, mais tout le monde connaît les produits, parce que ça en sert. Alors citez-nous quelques produits emblématiques pour qu'on voit ce qu'il en est. Alors on va se placer dans ce qu'on a. Nous, on adresse les pathologies, c'est-à-dire nos 4 pathologies majeures. On va parler du dos, de tout ce qui est pathologie autour du dos. On va parler de tout ce qui est troubles musculo-squelettiques. Donc, on va appareiller des patients avec des genouillères, des chevillères, des outils pour l'épaule, etc. Et puis, deux pathologies qui sont importantes pour nous, qui sont toutes les pathologies autour du veineux, donc avec des bas de contention. Et enfin, la lymphologie, qui est une pathologie qui est mal connue, mais qui est pourtant très répandue et qui vient, je dirais, sur lequel on vient accompagner avec des solutions de compression. Donc ça, c'est notre produit. J'ai entendu, parce que c'est toujours amusant de citer un chiffre, j'ai entendu, vous allez me confirmer s'il est exact, j'ai entendu que par an,
vous produisiez 5700 kilomètres. C'est bien ça, C'est de ça. textile. Exactement. C'est impressionnant quand même. C'est bon de savoir que tout ce que vous venez de décrire, 5700 km, moi j'ai trouvé ça impressionnant, effectivement. Et si on parle de chiffres plutôt de produits, on vient appareiller 5 millions de patients par an. Donc on est effectivement sur une présence auprès des patients qui est une belle présence et qu'on veut continuer bien sûr à Et vous avez également beaucoup d'innovations, puisque les dispositifs par an, vous en sortez également un certain nombre. Entre 30 et 40 nouveaux produits par an. 30 et 40 nouveaux. Donc on a une exigence d'innovation qui est très forte. On investit jusqu'à 4% de notre chiffre d'affaires dans les équipes R&D, dans des ressources R&D, pour bien sûr rester toujours à la pointe et arriver à ce que le patient vive ces pathologies de la meilleure façon possible. Très bien. Alors les défis aujourd'hui? Ils sont nombreux, mais c'est ce qui fait que vous êtes là pour ça. Donc Exactement. Et donc les défis, on va être sur plusieurs transformations qui sont nécessaires et sur lesquelles on investit et on s'investit tous les jours. C'est la transformation autour du digital, parce que la santé digitale est encore à écrire. Il y a beaucoup d'épisodes à écrire et on est bien sûr le plus en présence de cette santé-là. On va bien sûr relever les défis du RSE, qui est un énorme défi. Un sujet global. Bien sûr, sur lequel on peut se dire, quand on vient parler du textile, on sait qu'on a des défis très importants et qui sont encore plus conséquents quand on est industriel du textile. Et après, on va bien évidemment être, je dirais, sur des défis qui sont plus dans nos activités autour de comment on accompagne les évolutions des systèmes de santé. On sait que les systèmes de santé sont à réinventer et en quoi nous, apporteurs de solutions... C'est la contribution que vous avez aux évolutions. Et comment nos solutions sont acteurs dans le fait d'être en prévention sur les pathologies aussi bien qu'en traitement. Et quand on fait de la prévention, on vient éviter qu'un patient tombe malade, ce qui, en soi, est une solution sur les équations économiques des systèmes de santé. Donc, c'est un élément de réponse qu'on apporte, nous. Absolument. Donc ça, ce sont les trois grandes thématiques que vous avez en termes de défis. Bon, sachant qu'on l'évoquait ensemble quand nous avons préparé cette émission, vous avez, comme tout le monde, entre guillemets, les défis de ressources humaines qui sont toujours là. Donc évidemment, pour revenir, parce que je sais que le sujet vous intéresse tout particulièrement, d'ailleurs c'est un petit peu ce qui vous a aussi donné envie de rejoindre le groupe, parce que vous êtes très passionné par la santé, c'est ce que j'ai compris. Donc, c'était intéressant quand vous dites que dans le domaine de la RSE, qui est un vaste sujet, vous êtes sur les deux des domaines qui sont les plus sensibles, puisque vous êtes à la fois sur le textile et l'industrie des textiles. Il y a beaucoup de choses à en dire, d'ailleurs, de bien, dans les progrès qu'elle peut connaître par rapport à l'image que l'on en a parfois. Bien sûr. Avec des mauvais côtés, mais qui sont ailleurs éventuellement. Et puis après, l'industrie de la santé. Et que donc les deux sujets étaient deux sujets éminemment chauds, entre guillemets. Alors, challenging. Voilà. Alors, comment en quelques... Vous m'avez cité, vous m'avez dit, oui, parce que vous voyez, on ne peut pas utiliser un dispositif, on ne peut pas le réutiliser. Exactement. Donc, par exemple, bon, alors, qu'est-ce qui... Exactement. C'est vrai que la santé... Et on peut le comprendre, est frileuse dans le fait de pouvoir réutiliser une solution, un dispositif qui aura déjà été utilisé. Il faut savoir que nous, on a travaillé sur ces sujets-là. On a des solutions qui permettent de réutiliser avec un cycle qui permet justement de laver et de s'assurer que, avec des cycles qui permettent de faire en sorte que le patient puisse réutiliser son produit et justement d'être dans un cycle vertueux. Mais il faut pour ça être accompagné, il faut pour ça avoir des zones où on peut tester en milieu hospitalier. Et c'est là où parfois on est confronté à des challenges. Alors on continue à pousser, puisqu'on on est en test avec un hôpital à Lyon qui nous accompagne et qui va tester le fait de réutiliser nos solutions. On a monté un partenariat pour pouvoir prouver que c'est possible et donc apporter ces solutions-là aux autorités de santé et justement faire avancer les sujets du RSE. Non, c'est très important et je trouve très intéressant la façon dont vous en parlez, parce qu'effectivement, au départ, on ne pense pas nécessairement à ce point de la réutilisation de dispositifs, et pourtant, ça fait partie également des sujets à regarder. Bien écoutez, je vous remercie. C'était un petit peu court par rapport à tout ce que vous pourriez nous raconter sur le groupe Tuan et sur ce que vous vouliez y faire, mais néanmoins, c'était très intéressant. Je vous remercie. Bon, écoutez, notre émission est terminée, donc à nouveau, j'espère que vous aurez plaisir à l'écouter et je vous donne rendez-vous à notre prochaine session. Merci.